Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 19 au 25 février pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors on y va avec les énergies de votre semaine. Avec l'oracle de la Rose, vous avez le retour, une nouvelle histoire qui s'écrit. Vous décidez de ce qui vient dans votre vie. Un grand sentiment d'être aligné également pour vous cette semaine. Les choses s'emboîtent, s'imbriquent et viennent prendre du sens pour vous sur la semaine. Très très beau message. On va regarder, alors vous aurez une pleine lune, samedi, pleine lune dans votre signe les Vierges, à 13h30 heure de Paris. Une pleine lune qui est marquée par une question autour de l'abondance et du sentiment de manque. Il y a comme une question ici qui vous est posée. On est aussi sur une pleine lune, donc un moment pour récolter peut-être quelque chose qui a été travaillé, semé sur les 6 mois passés. Ça peut être sur les dernières semaines également. Donc un sentiment peut-être d'accéder à une forme d'abondance, mais il y a encore cette question, peut-être de ce qui manque dans votre vie, et de reconnaître aussi toute l'abondance qu'il y a autour de vous. On va voir le message avec le tarot. Vous avez la reine de coupe, beaucoup d'amour, d'empathie, de compassion. Vous allez prendre soin de vous. Il y a une idée aussi de vous donner la priorité peut-être, et d'offrir à l'univers et au monde, plus globalement, votre écoute, votre empathie, votre notion du service également. Donc on est peut-être sur ça, et vous récoltez aussi peut-être beaucoup d'amour, beaucoup de l'intensité que vous avez mise dans les relations, dans une situation peut-être professionnelle, dans un projet, dans une relation sentimentale, amicale. Oui, vous récoltez quelque chose également en positif. Il y a quelque chose qui va être comme une connexion, peut-être une connexion d'âme à âme pour certains également. Alors on va regarder les messages au quotidien. On commence par le lundi 19 avec la saison des poissons qui va commencer, soleil qui transite en poisson ce jour-là. Quel est le message ? Ok, le roi de denier, un peu tourné sur le mental quand même. Vous vous posez des questions sur comment vous allez faire fructifier les choses dans votre vie, par rapport à une relation, par rapport à vos finances peut-être, par rapport à l'énergie que vous mettez. L'énergie mentale, quand même. Alors, le roi, c'est vrai que c'est une énergie mentale, par principe, on est sur le principe de l'air, mais on est également avec ce roi de denier sur un principe de terre. Donc, comment faire fructifier les idées pour faire grandir, faire fructifier les projets, trouver de nouvelles idées, pour peut-être, pour certains, réorienter sa vie, pour faire des choix. Vous réfléchissez mûrement par rapport à un projet, par rapport à des intentions que vous allez peut-être formuler. On est quand même avec une pleine lune. Alors, c'est pas tout à fait le moment de poser des intentions, on le fait plutôt sur les nouvelles lunes, mais il y a peut-être quelque chose aussi à aller récolter et à formuler auprès de l'univers, auprès de la lune. Donc peut-être poser effectivement des formulations, des intentions également. En tout cas, ici, on voit comment votre mental, vos idées, votre esprit analytique aussi vous permet d'opérer des choix. On avait déjà avec l'oracle, vous êtes un peu maître d'une certaine situation, vous décidez de ce que vous voulez faire rentrer dans votre vie ou pas, vous avez la main sur certaines choses. Et on voit ici que dès ce début de semaine, en fait, avec un soleil qui vient à l'opposé de votre signe, qui vous oppose aussi sa force, quelque part, mais qui vous oblige peut-être d'une certaine manière aussi à réagir, à agir, à faire bouger les lignes, à prendre des décisions qui traînent depuis un petit moment. Voilà, donc le changement de saison, comme ça, vient vous impacter directement. Sur le mardi 20, mardi 20 pour vous les Vierges. Ok. Alors ici j'ai le 8 de coupe avec le renard. Ouais. Alors on me dit ici que vous avez peut-être besoin de vous recentrer sur vous quand même par rapport à une personne ou une situation qui n'est pas tout à fait claire, où tout n'est pas dit, il y a peut-être de l'insincérité. Une personne qui prend un risque aussi, ça peut être ça, vous lancez les dés, vous prenez un risque par rapport à une situation qui manque de clarté. C'est peut-être en lien aussi avec ce croisement ici, ces chemins. J'ai l'énergie de faire un grand saut dans le vide aussi, vous voyez, sur ce mardi. Alors on a une lune au sextile d'Uranus, Uranus qui est au trigone de votre signe en Taureau. C'est peut-être aussi pour vous le moment d'oser franchir un cap, de vous libérer. On a un Mars conjoint à Vénus en Verseau là. Très important, ça c'est une énergie de passion, d'intensité, de désir dans les relations, mais également de créativité. Donc que ce soit sur vos projets créatifs, sur des choix professionnels,
des choix par rapport à des projets plus généraux, des choix en lien avec le relationnel. Vous allez avoir des idées, vous allez oser aussi franchir un cap pour dépasser peut-être une certaine adversité, un blocage, une situation. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être à l'extérieur de vous, hein, ce renard qui vient s'exprimer. J'ai l'impression que vous avez aussi le sentiment qu'il est nécessaire de tenter quelque chose ou de rétablir une vérité ou de sortir de cette situation d'insincérité, voyez, pour remettre les choses dans des rails avec un petit peu plus de clarté. Sur le mercredi 21, qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 de coupe et le bouquet. Waouh. Alors ici, j'ai un masculin et un féminin qui se rassemblent. C'est la rencontre. Alors ça peut être vous qui trouvez votre équilibre avec quelque chose de très agréable. On est complètement dans les énergies Mars-Vénus conjoint Verseau. Le bouquet, c'est cette énergie de quelque chose qui est agréable, pas forcément très durable, mais tellement palpitant, tellement exaltant, nouveau, léger, agréable. Alors c'est peut-être quelqu'un qui va vous offrir des fleurs aussi, il y a peut-être une rencontre, mais aussi l'idée de se connecter à son centre avec un Saturne, qui va être impliqué d'ailleurs dans la pleine lune, par rapport à la pleine lune, avec Mercure qui va venir à la conjonction de Saturne, et puis le Soleil qui est déjà en train de se rapprocher de Saturne. Et au moment de la pleine lune ici, on aura cette conjonction Mercure, Saturne et le Soleil, voilà, opposés à la Lune. Bon, ça on en reparlera sur le samedi, on verra les cartes qui sortent. En tout cas, on a cette idée aussi de trouver son centre et de trouver comment faire pour aller vers son centre, pour s'aligner. Vous vous sentez peut-être un petit peu perturbé. Voilà, vous avez des choses qui sont en train de bouger, vous avez peut-être été séparé d'une situation, limité, empêché de faire quelque chose, vous accédez à nouveau à votre abondance. Le bouquet, même si c'est une énergie très, très flottante, très légère, c'est quand même quelque chose d'abondant et d'agréable. Donc vous voyez, en lien avec cette pleine lune, on a déjà une annonce. Je vous dis à mon sens, c'est d'abord trouver son centre. Pour d'autres, ça sera aussi d'aller vers cette relation agréable. Donc il y a peut-être un rendez-vous galant, un rendez-vous où vous allez vous sentir en fusion avec quelqu'un, vous allez vous sentir connecté. Ça peut être aussi des partenariats fructueux au travail, mais attention parce que là on voit que les énergies peuvent être un petit peu hasardeuses. Ça peut aussi nous parler de placements un petit peu risqués. Vous prenez le risque. On peut être sur ça également parce que vous avez envie actuellement d'être sur ces énergies-là. Vous prenez si ça vous parle. On va regarder maintenant les messages pour le jeudi 22. Waouh. Alors, un beau chant de tournesol avec la magie. Alors c'est quand même un 5 de coupe. Il y a une notion de regret, peut-être une nostalgie du passé, une nostalgie d'une intensité de l'été. Il y a quelque chose peut-être d'une rencontre de cet été, ça peut être quelque chose comme ça, quelque chose du passé, ou une chaleur, vous cherchez aussi votre autre, une solarité quelque part, mais j'ai le sentiment que vous avez envie de vous reconnecter à quelque chose de magique, quelque chose de puissant, quelque chose qui va vous faire vibrer. Et c'est un peu votre chemin, ça c'est votre pivot de semaine, c'est votre chemin sur la semaine. Alors potentiellement pour certains, je vous disais, un retour sur le passé, le retour d'une forme de nostalgie pour certains, mais moi j'ai le sentiment quand même que ici les choses vont s'aligner. Voyez, ce qui vous a manqué par le passé prend une coloration tout à fait différente ici. Il y a quelque chose d'une synchronicité avec la magie. On est aussi sur la clairvoyance, sur les connexions invisibles. Vous avez une reine de coupe qui vous connecte énormément à votre médiumnité, si ça vous parle, à votre intuition, à vos ressentis. On verra une nouvelle fois ce qui sort ici, mais en tout cas, vous connectez à votre magie intérieure, à votre moi supérieur peut-être. On est dans toutes ces énergies-là quand même, et ça vient sur le devant de la scène, et c'est vous quand même aussi qui restez maître à bord. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose comme ça, avec un coup de pouce de l'univers. Voilà ce que je reçois. Sur le vendredi 23, Mercure qui vient à l'opposé de votre signe en Poisson. Qu'est-ce qu'on a ici? Cavalier de coupe avec les prémonitions. Bon, je vous dis, votre intuition, elle est vraiment très très renforcée. Ici, on a des énergies de la Lune. Vous ressentez un potentiel pour un accord. Ça peut être aussi un amoureux, quelqu'un qui vient vers vous avec beaucoup d'amour à vous donner, de bonnes intentions, des valeurs, un cavalier de coupe. Quelqu'un qui a envie de vous apporter beaucoup d'affection, beaucoup d'attention. Ça peut être un signe d'eau ici, ça peut être un poisson, cancer, scorpion.
Ça peut aussi être quelqu'un qui a une coupe d'amour débordante, d'accord? Ou bien aussi quelqu'un qui a un placement tel que Vénus ou Mars, un ascendant, sa lune également, en poisson, en cancer ou en scorpion. Vous sentez que cette énergie, elle est en train de venir vers vous, une énergie bienveillante. C'est une énergie de concorde, d'accord, d'accord? On s'entend. Il y a un accord qui est passé. Alors ça peut être sur le plan romantique, sur le plan amical, mais également sur le plan des affaires. Donc votre intuition va vous guider aussi pour tisser les bonnes relations sur le vendredi. Ouais. Vous allez être amené à faire des bons choix sur le plan relationnel, sur le plan des papiers que vous allez signer également. Alors, sur cette pleine lune en Vierge, qu'est-ce qu'on a comme message sur le samedi 24? Oui, j'ai pas parlé aussi... Ah oui, très bien. J'en parle après, là. J'ai pas parlé... Je vous ai dit la conjonction, effectivement, Vénus-Mars en Verseau. Ça, c'est une énergie très importante sur la semaine. On est quand même aussi avec un carré à Jupiter. Et ce carré, il va pousser aussi à regarder les limitations, à temporiser peut-être, à prendre le temps de vraiment cerner ses besoins. Parce que Jupiter, comme ça au carré, peut pousser aussi à l'excès dans l'intensité de la relation, de l'échange, de la connexion entre ce masculin et ce féminin. Et donc, il va être peut-être nécessaire pour vous aussi de pondérer, de regarder un petit peu où est votre intérêt supérieur quelque part. Alors, regardons ce qu'il y a sur la pleine lune en Vierge. Ouais. Moi, j'ai le sentiment que l'univers vient à votre aide à ce moment-là. Il y a une promesse qui est faite, il y a un nœud, un accord, un nœud qui est... Alors, pour certains, il y a un nœud karmique qui se défait, mais il y a une promesse aussi, il y a un engagement. Quelqu'un qui vient à votre aide, c'est peut-être l'univers qui vous donne un gros coup de pouce là. Vous allez comprendre aussi comment les choses se tissent dans votre vie, comment vous en êtes arrivé là où vous en êtes, hein, sur ce moment d'abondance dans votre signe. J'ai le sentiment qu'il y a aussi une notion d'équipe qui tourne autour de vous, des gens sur qui vous pouvez compter, une communauté également. Pour certains, on est clairement aussi sur un engagement dans une relation amicale, dans un partenariat professionnel, associatif, mais également dans un couple également. Quelqu'un vous est promis d'une certaine manière. Prenez si ça vous parle, mais il y a une rencontre qui est à sa place en fait. Voilà. Quelque chose qui était prédestiné. Et donc je pense qu'il y a des paroles qui vont être formulées, il y a un engagement qui peut être formulé à ce moment-là. Oui. Et je sens qu'il y a une notion d'entraide aussi. C'est-à-dire qu'on est sur un lien d'âme, quelque chose qui fait que vous êtes connectés et c'est pas pour rien que vous vous êtes rencontrés. Sur le dimanche 25, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, le 2 de bâton et le mirage. Oui, mais il y a quand même des confusions aussi, des impressions. Oui. J'ai l'impression qu'on a peur d'être dupé aussi quand même. Ici, moi j'ai le sentiment qu'on vous parle de vos peurs intérieures. Trop beau pour être vrai, vous voyez? La prémonition, on y croit, il se passe des choses, et puis finalement on se dit ouais non mais c'était trop beau pour être vrai. Il y a anguille sous roche, vous voyez, ce diable là qui se trame comme ça, qui est caché, c'est la part d'ombre. Alors vous avez une lune noire qui est dans votre signe les Vierges, qu'est-ce que ça cache? Est-ce qu'il y a besoin de contrôler les choses? Vous n'avez pas le contrôle, hein, je vous dis là avec ce lien. Alors c'est un lien. Alors, quand on parle de lien karmique, il y a toujours une petite connotation négative. Il y a quelque chose qui est lié au karma, de toute façon, hein, que je ressens. Alors, vous voyez un petit peu comment ça vient résonner dans votre vie, mais il y a quelque chose qui était prédestiné, et vous n'avez pas la main sur ça. Bien que la carte oracle vous dise que vous avez, d'une certaine manière, les mains libres pour agir, là, j'ai quand même le sentiment aussi que... il y a quelque chose qui vient à vous. En fait, l'univers vous propose quelque chose et vous invite à travailler avec. Voilà. Et ces mirages, hein, cette ombre, c'est à évaluer, c'est aller chercher en soi. Et ça, vous avez les mains libres en fait pour justement aller chercher dans vos doutes intérieurs, dans vos blessures intérieures, dans ce qui peut vous manquer. Parce qu'ici, j'ai l'impression aussi on revient sur cette histoire d'abondance et de manque. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour être rassuré, pour pas faire de cauchemars, pour pas être dans le doute, dans la confusion? Est-ce que vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, pour
parce qu'on est quand même sur un 2 de bâton, donc le 2 de bâton, c'est aussi évaluer une situation. Peut-être qu'il vous faut prendre un peu de recul pour sortir du rêve, pour sortir de la confusion. On est sur des énergies plutoniennes ici, donc il y a quand même encore quelque chose qui est à traverser, je pense, pour transmuter des blessures du passé pour vous, les Vierges. Il y a quelque chose qui est très important. Si vous acceptez le message de l'univers, si vous acceptez l'épreuve pour transmuter, vous allez en sortir élevé et grandi, plus aligné. C'est aussi ça. En fait, c'est ça qui est entre vos mains. C'est cette invitation à accepter et à transmuter. Et bien voilà, les Vierges, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.